On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 24 février. Alors on commence par le G20. Demain, des ministres des Finances et des banques centrales qui commencent demain à Shanghai. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on en parle? Les G20, ça ne sert à rien. Oui, c'est vrai que ça ne sert à rien. Celui de demain ne servira pas à grand-chose non plus. Mais le FMI annonce, c'est ce que nous dit le Financial Times, que si les pays ne se concertent pas, eh bien ça va être la catastrophe. En gros, c'est pas très rassurant, mais les banques centrales ne peuvent pas tout faire toutes seules. D'ailleurs, on le voit, elles ont beau baisser des taux d'intérêt déjà négatifs et mettre des liquidités, rien n'y fait. L'économie pour l'instant ne réagit pas et les marchés vont mal. Le FMI dit il faut des actions concertées, sinon tout va aller dans le mur. Voilà, c'est rassurant. Ce qui n'est pas rassurant non plus, c'est l'incroyable victoire hier dans le Nevada de Trump, plus de 45% des suffrages. Bon, lui, ça y est, ça semble être plié. Il va y avoir le Super Tuesday le 1er mars et on verra s'il continue à gagner autant de voix. Alors, ce qui est très surprenant hier dans le Nevada, c'est que c'est un État où il y a beaucoup d'hispaniques. Et il a eu 44% des voix des hispaniques alors qu'il passe son temps à mener un discours anti-latino et anti-mexicain, à n'y rien comprendre. Le sens du consensus à l'allemand, vous savez que les Allemands essayent d'acheter la bourse de Londres, alors ils ont décidé de laisser le siège, de mettre le siège du nouvel ensemble à Londres, mais de mettre un patron allemand. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple du consensus à l'allemand. Alors il se trouve que s'il devait y avoir un Brexit, eh bien évidemment la question se poserait à nouveau. L'Europe, ça peut marcher. L'Europe, ça peut marcher, on n'en parle pas assez souvent. Eh bien, l'Europe qui marche chez Airbus, Airbus qui annonce qu'à fin 2015, ses commandes étaient de 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça représente, s'il devait y avoir que des commandes et plus de nouvelles commandes, 10 ans de travail pour l'ensemble du groupe. C'est quand même assez fascinant de voir qu'on peut réussir dans certains secteurs industriels en Europe et que malheureusement, on ne le fait pas assez. La nouvelle du jour hier, c'est aussi Martine Aubry, celle qui a légalisé la paresse en France. Eh bien, évidemment, s'attaque à Valls pour la réforme du travail. Au moins, les masques tombent. On voit d'un côté la gauche passéiste et de l'autre la gauche réformiste. Voilà, ça c'est très bien. D'un côté le camp Valls, de l'autre côté le camp Aubry. Les Échos consacrent un dossier à la renaissance de PSA. C'est vrai que c'était une boîte qui était quasiment en faillite il y a quelques années et qui aujourd'hui est au sommet de sa gloire et c'est tant mieux. Et on finit par un truc qui est très énervant. Si on était aux États-Unis, on les aurait déjà massacrés avec des amendes. Les Américains ne seraient pas gênés, n'auraient même pas eu à se justifier pour balancer des amendes aux GAFA. Et nous, on hésite encore alors qu'ils sont en train de frauder le fisc. Alors le fisc français réclame 1,6 milliard d'arriérés à Google. Ça va se terminer par 10 millions d'euros mis dans un lamentable fonds d'aide à la presse. Et bien voilà, dommage qu'on ne soit pas les États-Unis, on aurait déjà fait rentrer 10 milliards d'euros très facilement en racketant tous ces groupes qui fraudent le fisc. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.